Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité, À vous la parole. iWeb. Nouveau numéro des Top 15, nouvelle énergie, nouvelle motivation. Focas Koukelemena, analyste, penseur, politologue, est l'invité pour ce numéro. Mesdames et messieurs, avec lui, nous allons débattre sur un sujet que vous allez découvrir dans une fraction de seconde. Bonjour. Bonjour, Focas Koukelemena. Bonjour madame la journaliste. Vous avez plusieurs casquettes en même temps. Vous êtes politologue, analyste politique, penseur politique. Moi, j'aime bien votre casquette de politologue. Pourquoi un politologue? Politologue parce que je fais les sciences politiques et administratives à l'université. Et de ce fait, je suis analyste politique ictu facto. Donc, penseur lyrique, c'est parce que j'ai développé une manière de communiquer avec les sons. Mais sur fond des analyses purement politologiques. C'est tout simplement ça. De la République, parce que je suis congolais, et j'ai été reconnu comme cela. Sur mon diplôme, vous trouvez cette mention. Politologue, République démocratique du Congo, distinction, et c'est tout ce que je me suis approprié. Voilà. Parlons composition du bureau de la CENI. Vous êtes sans ignorer. Il est directeur exécutif de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Denis Kadima est le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante choisi par les confessions religieuses. A-t-il ce profil? Le profil ici, il y a d'une part ce que l'on appelle les savoirs. De l'autre côté, c'est ce que l'on appelle la conscience. Parce que c'est ça, au fait, la globalité des élections. Il faut un homme qui connaît en termes des valeurs, des connaissances, du savoir. Et il faut un homme de vertu qui, nécessairement, ne pourra pas s'afficher comme fabricateur des résultats, mais plutôt, c'est lui qui va proclamer les résultats du souverain. De ce fait, nous croyons que le vrai problème, ce n'est pas au niveau des CV, qui ne retrace que le parcours, qui ne retrace que les diplômes, mais sur les CV, vous ne trouvez pas une mention sur la moralité de quelqu'un. Sur sa conscience, vous ne trouvez pas. Or, la crise que nous avons, pour que nous ayons de bonnes élections, ce n'est pas la crise des hommes en termes de compétences, mais en termes de vertu, tout simplement. Parlons alors en termes de vertu. A-t-il ces vertus dont vous parlez? Ça, ce n'est pas à moi de pouvoir les juger, parce que je ne suis pas Dieu et je n'ai jamais connu cet homme. De ce fait, je considère que une science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Mais s'il sera cet homme-là, l'oiseau rare que nous recherchons, pour résoudre efficacement et durablement notre problème est lié à l'illégitimité de nos autorités. Et cela est le devoir, la mission qu'on est en train de confier à cet homme de multiples diplômes. Et d'ailleurs, il paraîtrait qu'il a fait les Sciences Po comme moi. J'ai beaucoup de respect. Parce que je connais l'avantage d'être politologue. Mais la dimension qui m'inquiète, est-ce que sera-t-il à la hauteur des enjeux, en termes des influences, des pressions, de tout ce qui caractérise notre classe politique? Vous savez, paix à son âme, c'est lui qu'on a appelé M. Mosengo. Il a parlé de la médiocrité. Notre classe politique est caractérisée par rapport à ça. Par la médiocrité? Par rapport à ça que nous appelons la kakistocratie, les hommes médiocres qui dirigent une cité. Mais, à mon sens, s'il faut parler de cet homme, j'ai le droit de réserve parce que je ne l'ai jamais vu à l'œuvre. Je ne connais pas sa moralité, je ne connais pas ses vertus. Mais j'ai l'information de son CV qui ne retrace que son parcours en termes de formation, en termes d'expérience. Ça, j'en dis coup de chapeau. Merci.
Parlons toujours de Denis Kadima. En croire au prince Pengue, Denis Kadima est un proche de l'Union pour la démocratie et le progrès social, par ricochet par Félix Tshisekedi. Si tel est le cas, quelle sera la crainte? La crainte serait maintenant qu'il ne sera pas indépendant. Si cela est le cas, parce que nous sommes dans les suppositions, si cela est prouvé qu'il est proche à Félix Tshisekedi, c'est un acteur de plus dans les institutions qui diront les résultats des élections. Parce que vous savez aujourd'hui, la consonance sociologique de son nom les ramène encore dans l'espace géographique des tribus de Félix Tshisekedi. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la même consonance, un homme de l'espace de Félix Tshisekedi. Il est vrai, ce ne sont pas des moindres, mais l'approche sociologique nous renseigne, voire même notre constitution en fait mention, que pour des postes stratégiques de gouvernance de la cité, parce que nous sommes une république, il faut tenir compte de la représentativité, qui est une approche géopolitique. Est-ce que vous croyez forcément que dans notre pays, nous avons 451 tribus qui sont réparties en 4 espaces géographiques, linguistiques? Il n'y en a pas d'autres qui peuvent faire mieux. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent être aussi des représentants. Que de ceux de Kassai, que de ceux de Félix, que de ceux de IDPS. Non, nous disons si ceux-là de Kassai sont compétents? Mais ils ne sont pas compétents que tout le monde. C'est ça en fait le problème. Parce que si c'est une recommandation constitutionnelle, or une loi, une disposition constitutionnelle a pour objet d'éclairer la lanterne de ceux qui dirigent pour que nous ne tombions pas dans des frustrations, que nous ne tombions pas dans des contestations. Il était aisé, on n'a jamais vu cette configuration au sommet de l'État. Dans des postes stratégiques, vous n'avez qu'une seule langue, une seule tribu. Non, on a étudié avec les Balouba, ce sont des personnes aussi intelligentes. Mais ici, nous sommes en train de parler République. La Constitution nous recommande l'approche géopolitique, la représentativité des espaces linguistiques. Mais vous Mobutu a fait avec, Kabila le père a fait avec, Kabila, Joseph, malgré tout ce qu'on peut dire, il a fait avec. Mais pourquoi Félix ne le ferait pas? Aujourd'hui, vous acclamez quand même Kabila? Non, nous ne l'acclamons pas. Nous constatons tout simplement qu'il avait respecté aussi, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'en politique, on a les coups bas qu'il faut jouer avec, mais pour des raisons de décoration. Il a décoré tel que voulait la Constitution. C'est aussi cette approche qu'il fallait faire avec. Je suis en train de vous rappeler que le président de la CENI a été désigné par les confessions religieuses. Rien à voir avec Félix Tshisekedi? Non, ça c'est pour les enfants, pour croire en cela. Vous savez, les confessions religieuses au Congo, il est vrai, ils sont ceux qui sont chargés de pouvoir nous prêcher l'évangile. Mais ici, on les a amenés dans une dimension politique, purement politique. Et en politique, dans une configuration de la lutte, parce que les élections, c'est une marchandise de la guerre. Donc tout le monde se prépare pour vaincre et non pour se faire vaincre. Malheureusement, moi je l'ai toujours dit que une voix est une arme qui peut tuer, qui peut faire mal, plus qu'une balle. C'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec les élections. Moi, je considère que pendant que les autres réfléchissent, comment faut-il s'organiser pour donner de bonnes élections? Mais il y en a de ceux qui réfléchissent. Comment faut-il faire pour pérenniser les régimes? Et nous avons déjà réfléchi à cela, c'est-à-dire nous sommes passés par de réformes et autre chose. On a même modifié la loi sur la CENI. Donc je pense que c'est une façon Mais ce n'est pas consensuel, madame. Ce n'est pas consensuel. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une frange de la classe politique, des acteurs majeurs, voire même ces églises ont fustigé cette loi. Vous savez, ça c'est une réalité. Et aujourd'hui, Kadima est désigné sans la bénédiction de l'Église catholique, sans la bénédiction de l'ECC. Or,
Ce sont des grands poissons, il faut faire avec. Vous savez, les sans problèmes, bénédiction de l'Église catholique, sans bénédiction de l'ECC, qu'est-ce qui est aberrant dans ça? Parce qu'il ne faut pas être dans la confusion de ceux qui diront que toutes les églises se valent. Faux et archi-faux. C'est subjectif, comme une charte pouvait dire que tous les États sont égaux. Est-ce que pour autant c'est une réalité? Ouais, votre constitution stipule aussi que tous les hommes sont égaux devant la loi. Et c'est pour autant c'est une réalité? Non, une fiction juridique. Mais la réalité est palpable. L'Église catholique pèse les rapports de force. Dans les champs politiques, il faut faire avec cette observation. Malouma Loufi de l'Église catholique. Mais malheureusement, vous savez, l'Église catholique était en porte-à-faux contre cet homme. Vous le savez bien. L'Église catholique était la première à dire non à Malou Malou. Voilà le courage de l'Église catholique, à la différence des autres. Quand Malou Malou a commencé à prendre des allures qui devaient suer la réputation de l'Église catholique s'est prononcée contre lui. Franchement, l'Église catholique a l'ancrage sociologique qu'il faut, plus que l'État congolais. Je vous le rassure. Les CC, n'en parlons pas. Moi, s'il faut faire des choses d'une manière bonne, d'une manière réfléchie, d'une manière rationnelle, je ne dois pas tout simplement m'accrocher à une approche juridique. Non, je dois faire la symbiose. Parce que l'approche historique doit nous renseigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Où nous allons? Qu'est-ce qui a été déjà fait? Quels étaient les résultats? C'est pourquoi, quand vous voulez faire en politique, ne faites pas seulement avec une approche monolithique, de voir seulement les juridismes. Non, utilisez aussi l'approche sociologique, c'est efficace. Ça va vous renseigner et ça va vous guider. L'Église catholique est incontestable, est incontournable. Le fruit de ces régimes, c'est l'Église catholique qui a pondu ces régimes, ma sœur. Quand l'Église détestée et contestée par tous. L'Église catholique, quand elle s'est impliquée dans les champs politiques pour chercher l'alternance, nous avions vu Félix Tshisekedi être président de la République. C'est l'Église catholique. Et quand on dit l'Église catholique, on ne parle pas des confessions religieuses d'une manière confuse. On parle de l'Église catholique. Ça, il faut faire avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors pour écarter l'Église catholique et les CC? Non. Vous savez, quand vous êtes dans une dynamique de pouvoir chercher les consensus, et vous le savez, ils ont dénoncé déjà, avant même qu'il y ait ce processus, qu'ils étaient menacés, qu'il y avait de la pression. Mais de la part de qui? Et pour quelles raisons? C'est pourquoi moi j'ai dit, pendant que les autres sont en train de chercher comment organiser les élections et les bonnes élections, il y en a de ceux qui cherchent comment pérenniser les systèmes, les régimes. C'est ça au fait le conflit, c'est ça au fait la crise. Et moi je crois que l'Église est en train de chercher comment organiser des bonnes élections, répondre à cette énigme. Parce que depuis 1960, madame, nous ne parvenons pas à pondre de bonnes élections. Or, les élections ont une finalité. Nous en avons eu 3, mais qui n'ont pas atteint les résultats d'une élection. Les élections ont pour objectif créer la paix sociale et amener au développement. Mais quand vous regardez, nous sommes un pays qui a déjà organisé 3 cycles, mais sans pour autant avoir, après les élections, la paix sociale, sans pour autant atteindre les objectifs de développement. Et nous risquons de retomber encore dans le même erreur. Parce qu'au fait, cette constitution a été mise en place et on stipule au préambule que nous avons un problème des autorités qui nous dirigent sans légitimité. Et cela fait business ailleurs. Parce qu'une autorité illégitime joue les jeux de l'Occident, joue les jeux des autres. Parce qu'il est fragile. Mais nous voulons que cette fois-ci, Félix, qui est un président en exercice, il est arrivé au pouvoir, mais il a indexé les institutions. Il a dit, il y a quelque chose qui s'est passé ici qui a choqué la communauté. Il l'a dit. Il est conscient que les institutions n'ont pas favorisé la bonne alternance. Il y a eu parodie des élections. Moi, je l'ai toujours dit, l'homme qui a créé l'école, lui n'avait pas étudié. Ça peut être le cas de Félix. Parce qu'il est conscient que les élections dont il était question en 2018 n'étaient pas bonnes.
lui, par le fait qu'il est démocrate, fils de Tien Tshisekedi, peut pondre de bonnes élections. Ça sera une fierté pour lui Kadima. aussi. Pondre des bonnes élections avec Kadima. Mais pourquoi pas? Parce qu'au fait, la De fierté... l'UDPS. Mais il sera le père des bonnes élections au Congo. Alors que nous sommes en train de chercher la dépolitisation de la CENI. La dépolitisation de la CENI est une fiction qui n'a pas de sens. Et moi, j'appelle ça d'ailleurs du sens commun. C'est une inconction. Pourquoi? Parce que vous devez le savoir. La CENI a pour objectif organisation des élections. De fait que il est chargé à l'organisation, la CENI plutôt, elle est chargée à organiser les élections. Et les élections étant un produit éminemment politique, donc vous ne pouvez pas changer le contenu pour que la CENI puisse devenir apolitique. Or, la matière pour laquelle, même si on prenait les confessions religieuses au sein de la CENI ne vont pas aller prêcher l'évangile. Ils viennent pour faire la politique et la politique électorale. Pourquoi on confie la politique électorale au père spirituel? C'est parce qu'on considère que ce sont des personnes de moralité. Sachant que cette question divise la nation. Cette question est l'épée de Damoclès sur la République démocratique du Congo. On a fait le mieux de pouvoir quitter dans les classiques. Sinon, les élections seraient organisées par les ministères de l'Intérieur. Mais on a trouvé que avec les institutions, il n'y a pas cette confiance. Créons une structure consensuelle. Voilà. Notre démocratie n'est pas conflictuelle. Notre démocratie est une démocratie consensuelle. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte des rapports de force de tout un chacun qui joue une carte majeure. Il faut cette représentativité. Sinon, vous risquerez de passer à côté. Les institutions, celles ne suffisent pas. Pourquoi? Parce que vous savez que nos institutions, et là, je suis en train d'emprunter dans les propos du chef de l'État, que les institutions, ce sont des institutions mafieuses. Des institutions mafieuses. Oui, de la corruption. Dans les systèmes de l'omerta, on fait tout mauvais, mais en silence. On tue en silence, on corrompt en silence. Ça, ce ne sont pas les institutions qui peuvent résoudre la question électorale. Parce qu'il est question de pouvoir permettre au souverain de prendre son pouvoir et donner, déléguer à un représentant. Mais dès lors que vous avez une structure qui fera le contraire de ce que veut le souverain, vous entrez en rupture, vous rentrez en conflit. Parce que ces mécanismes-là doivent être respectés. Il faudrait que celui qui nous représente soit réellement celui que nous avions élu. C'est la moindre des choses. Parce que ici, la crise, c'est cette crise de légitimité. Pourquoi? Les souverains ne s'identifient pas aux dirigeants. Or, par le fait qu'ils ne s'identifient pas, ils ne sont même pas obéissants. Même l'approche de la fiscalité est tenue à cette légitimité. Donc, il y a une approche globale dans cette affaire des élections. Moi, je suis contre ceux qui pensent qu'on doit boucler le boucle avec que des institutions. Non. Question électorale, c'est une question de consensus. C'est pourquoi, à la place du ministère de l'Intérieur, on a résolu de pouvoir mettre en place une structure d'appui à la démocratie avec une ouverture large des acteurs de toute la société, de toute tendance, de tous bords, pour que nous puissions régler d'une manière efficace et durable cette question et passer à autre chose. Il est possible d'organiser des bonnes élections. Les bonnes élections ne signifient pas que Fayoulou gagne, ça c'est faux et archi faux. Les bonnes élections ne signifient pas que Félix gagne, ça c'est faux et archi faux. Les bonnes élections, ce n'est pas Katumbi qui gagne. Non, les bonnes élections, c'est dire la vérité des urnes. Ok. Phocas Kukilemena, vous avez parlé d'une chose très importante. Vous avez parlé de la crise de légitimité. C'est un sujet que nous allons peut-être développer prochainement dans un nouveau numéro de Top 15. Mais sinon, c'est la fin de cette émission. La dernière question. Vous êtes sans ignorer que Fayoulou Mouzit ont proposé une CENI à 23 membres avec une présidence rotative de 3 mois entre les confessions religieuses avec un moyen. Est-ce un moyen plutôt de dépolitiser cette CENI, cette proposition? Non, je vous ai déjà dit que la dépolitisation de la CENI n'est pas possible. On parle de la proposition. Que la CENI
est une structure purement politique et ne traite qu'une question purement politique. Vous la dépolitisez, donc vous rendrez les élections une affaire de l'Église, de la foi. Non. La CENI doit rester purement politique, mais ici, ce qu'il faut créer dans cette structure, c'est la surveillance mutuelle pour se neutraliser. Parce que ce sont des partisans de tous les bords qui arrivent, chacun dans une dimension de la lutte, veut triompher, veut gagner. Mais il faut mettre des mécanismes de surveillance pour que personne ne puisse frauder, personne ne puisse tricher, que tous nous soyons vigilants et que nous puissions dire réellement ce qui est dans les urnes, donc la vérité des urnes. Mais ici, ce qu'il faut noter, dans ce que Martin Fayulu a proposé, la rotation, moi j'ai trouvé ça génial. Mais là où je suis en contradiction avec lui, c'est quand il présente 17 membres. Quand vous prenez 17 membres, rotant 3 mois, avec les mandats de la CENI, il y en a 5 personnalités qui ne seront pas présidents de la CENI. Mais c'est pourquoi j'ai proposé 12. Qu'on ne fasse qu'avec 12 qui vont roter 3 mois, et avec 5 ans de mandat, tu verras que chaque personnalité sera un président qui va régner, qui va gouverner, pour que enfin cette surveillance, parce que vous ne pouvez pas confondre la surveillance et la dépolitisation. La surveillance est le meilleur parce que ça empêche toute velléité de fraude et de corruption. Mais il est difficile avec le système de rotation de pouvoir corrompre les 12 que moi je suppose que Martin Fayulu a appelé à 17. Il est difficile de pouvoir corrompre 12 personnalités à la fois, au même moment, par un seul individu. Et c'est ça la problématique des blocages de la corruption. Moi, je crois que c'était l'idée qu'on pouvait faire avec. Mais parce que c'est ici, ils pensent que ce qui est résolu au niveau des institutions paraît efficace et durable, mais vous le savez que nous avons des institutions mafieuses, nous avons des institutions médiocres, nous avons des institutions qui ne sont pas républicaines. Merci, Focas. Alors, il faut faire avec la rationalité. Vous savez, une commission parlementaire... Nos 15 minutes sont épuisées, merci. Waouh, merci beaucoup. Je crois remercie. que ça ne sera pas la toute dernière. Nous aurons toujours le temps de pouvoir répondre à vos questions, juste pour l'édification de nos populations. Merci. C'est à moi de dire encore une fois merci. Pour un prochain numéro. Pourquoi pas? On est là. Merci. Que Dieu nous prête vie. Denis Kadima ou pas, l'essentiel est de nous amener aux bonnes élections. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.